Allez les graphes, on se retrouve donc pour cette seconde partie. Si vous n'avez pas vu la première partie sur les indices, la macro et un petit peu la vision que l'on peut avoir sur les prochaines semaines sur la bourse, n'hésitez pas à regarder cette première partie, ça vous permettra aussi peut-être de comprendre certaines choses sur lesquelles je passe un petit peu plus vite sur cette seconde partie. Les actions. On va rattaquer avec plus ou moins la liste que l'on a de base, déjà depuis quelques temps, parce que ça permet d'avoir la meilleure vue, je dirais, pédagogique sur un certain nombre de secteurs d'activité et de titres. Donc c'est pas parce que je parle pas de certains titres qui sont pas intéressants, etc. J'essaye de faire ces vidéos-là d'une manière un peu plus pédagogique et on rentre un petit peu plus dans le détail de ce que je peux faire ou des actions qui sont intéressantes graphiquement parlant au sein de l'académie. Ici, j'essaye de garder, il y a des actions qui sont intéressantes bien entendu, mais j'essaye de vous faire le lien un petit peu avec la vidéo 1, avec le côté pratique. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec du Adyen. Adyen, on a eu un gros rebond suite au mois d'août et avec des bons résultats. On a plus ou moins fermé la moitié du gap et on est en train de revenir travailler des zones. Je pense qu'on peut même revenir travailler cette zone de gap ici, ça sera la médiane. En gros, voilà, on est en train d'évoluer dans une espèce de large biseau, vous le voyez. Pour l'instant, on est toujours sur le haut de la figure, au-dessus des 1200 balles. Et tant qu'on va être au-dessus de cette zone des 1180, 1200, on peut rester positif. On peut rester positif et essayer de jouer la relance et le break. C'est ça qui nous permettrait de relancer vers la zone des 1500. A contrario, si on commence à travailler, fermer le gap et passer en dessous, ben, on serait dans une zone de flottement où voilà, il y aurait pas grand-chose à attendre sur du court terme, il y aurait forcément un petit peu plus de zigzag à se mettre sous la dent. Les Chinois, ça fait longtemps qu'on en parle des Chinoises, mais peut-être enfin que le gouvernement chinois est en train de faire suffisamment pour redorer le blason. En tout cas, ce que l'on a, c'est un Alibaba qui a repris des couleurs. Donc tant qu'on est au-dessus des 75, on va rester positif sur le retournement. Le premier objectif pour moi, c'est de revenir chercher les 90. Et le deuxième objectif, ça sera de venir chercher la zone des 110. Euh, voilà, donc 110 à 115. Et ça sera mon objectif sur Baba pour l'instant. Donc le retournement est en train petit à petit de se mettre en place. En dessous des 75, évidemment, le scénario serait caduque. Amundi, ça reste pour moi une très belle valeur sur le long terme. Alors à court terme, il va falloir redépasser les 69 euros pour continuer de relancer la tendance haussière qui reste OK. Si on vient à repasser en dessous des 65 et avoir un épisode un petit peu de peur, je pense qu'il faut payer. Alors si je fais mon ménage ici, c'est où est-ce qu'éventuellement je pense qu'il faut payer, c'est sur tout mouvement qui revient sur les 60 euros. Je pense que voilà, que Amundi ça se paye. Sinon, on est pour l'instant toujours dans une figure large qui se construit, vous le voyez. C'est pour ça que ça peut pas mal zigzaguer, mais à ce stade-là, c'est une des actions sur lesquelles je resterai encore positif sur du long terme. Apple, bah là aussi, vous le voyez, j'avais fait le petit schéma là dans l'idée. De la volatilité, mais ma foi, on est quand même venu des 200 balles, on a quand même gagné une quinzaine de pourcents en ligne droite en un mois. On peut consolider, on peut même consolider un petit peu plus fortement si on veut cet après-midi avec la stat du chômage. Ça me choque pas plus que ça. On est revenu en pullback chercher le niveau des 200, donc ça c'est notre gros niveau support de moyen terme. Tant qu'on est au-dessus de ça, on reste positif. À court terme, le support est sur cette zone des 216-217. Mais voilà, ça se jouera là. Soit on arrive à casser par le haut et on relance des plus hauts et on peut éventuellement se dire qu'on attaque une bulle. Là, c'est pas ce qu'on aurait envie de privilégier. On aurait plutôt envie de privilégier de la prudence et de se dire que voilà, on va peut-être y aller plus doucement que cette fois-ci, mais on va peut-être revenir tester ce qu'on avait testé là, sur la fin du mois d'août avec des figures qui sont très larges. Donc plutôt une phase d'attente. Arcelor aussi, c'est quelque chose où on est en phase d'attente. On a toujours nos larges figures qui font que d'un point de vue long terme, c'est un truc sur lequel j'ai envie de rester contrariant. Mais voilà, graphiquement parlant, tant que vous ne redépassez pas les 22-23 euros, il n'y a pas de signal en soi. Donc là, voilà, on est toujours en dessous de cette zone des 22-23, donc il n'y a pas de signal. Il y a des mouvements qui permettent des rebonds, mais on n'a pas de signal à proprement parler. Donc on continue d'attendre et de patienter qu'il y ait des constructions de figures et des cassures de résistance qui soient un peu plus intéressantes. ASML, on va retrouver la volatilité dont je vous parle, même sur les belles valeurs qualité que tout le monde vous explique
J'ai passé malheureusement pour moi un petit peu de temps sur Twitter cet été et j'ai remarqué une chose, c'est que tout le monde vous explique, quelles sont les meilleures valeurs et c'est toujours les mêmes. Donc en gros, évidemment, vous avez cet effet consensus, vous avez cet effet momentum et donc l'aspect pratique de la compréhension de pourquoi ça marche, un effet momentum. Là, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est l'idée, qu'on est revenu chercher cette oblique-là, donc l'ancienne oblique résistance qui devient support. Vous voyez, on est quand même passé de 1000 à 650 balles sur une valeur de qualité, etc. Donc ça change la donne, parce que la plupart des gens, si vous voulez, ils font de l'investissement sur ces valeurs de qualité parce qu'ils essayent d'avoir le moins de volatilité possible tout en ayant des croissances un petit peu rectilignes. Quand vous commencez à avoir des mouvements comme ça, comme si c'était une petite cape, euh, ça vous secoue un petit peu. Alors évidemment, tout le monde y voit une opportunité, vous avez des variations assez importantes, mais ce que l'on constate, c'est qu'on vient revenir chercher cette zone d'août et donc il faudra la tenir pour valider cette figure. Je partirai sur ça, alors j'ai comme point d'impact, hein, donc évidemment c'est un petit peu aléatoire, mais je pense que voilà, faut prévoir sur ces actions-là pas mal certainement de zigzags avec une zone voilà, comprise entre les 650 et les 600 balles qui serait la grosse zone de support et pas mal de variations, plus une valeur de trading dorénavant que d'investissement. Alors elle redeviendra potentiellement, mais il y a une phase de ballottement qu'il faut laisser passer. Petite valeur, on change complètement de secteur, on repasse sur du jeu vidéo. Alors on a Pull-Up qui fonctionne très bien, on va peut-être commencer par parler de ça là si je l'ai fait dans l'ordre. Donc Pull-Up qui fonctionne très bien avec la sortie du jeu Space Marine, on voit que le marché avait anticipé en plusieurs étapes. Donc on a le break, le break qui s'était déjà fait, on a la confirmation de celui-ci, on ferme, on est en train d'essayer d'aller chercher le gap. Voilà, je pense qu'il y a une grosse partie quand même qui a été anticipée. Après, il faudra attendre certainement les chiffres. Mais grosso modo, entre cette zone des 19,30 et des 21 euros, c'est une zone de résistance sur laquelle on peut commencer à prendre des profits. Certains un petit peu plus gourmands, je pense, iront viser les 23 à 25 euros. Mais après, voilà, je ne pousserai pas beaucoup plus loin que ça. Donc après, on a d'autres secteurs de jeux vidéo qui fonctionnent moins bien à ce stade-là. On a Big Ben qui peut éventuellement se réveiller. Vous voyez, si vous cassez cette oblique ici, je pense qu'on peut revenir chercher la zone de 2,50. Et petit à petit, essayer de construire une fin d'hémorragie, vous voyez, qui dure quand même depuis longtemps. Bon, c'est pas moins de risque, hein, donc on est, euh, on est vraiment en attente. On va retrouver la même chose sur Guillemot. Je ne les fais pas toutes, mais voilà, sur toutes ces valeurs et sur Nacon, mais sur toutes ces valeurs jeux vidéo, on a à peu près, mis à part Pull-Up qui est déjà bien parti parce que Space Marine fonctionne très bien, les autres, on voit, c'est un petit peu plus compliqué, mais par effet contagion, ça peut revenir. Mais si je vais chercher Ubisoft, par exemple, Ubisoft est au ras des pâquerettes, on a lancé une nouvelle attaque ici, donc ça, le scénario de rebond qui aurait été idéal ne fonctionne pas, donc on le remet à plus tard. Tout ça, je vire, j'avais cette oblique là aussi, je vire. Bon, on est sur des plus bas tout simplement. Faut pas trop chercher midi euh, à 14 heures. En gros, pour un long-termiste, tant que vous ne repassez pas au-dessus de ces 18 euros, ça va rester compliqué. Donc on aura des rebonds à jouer, mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Là, sur 15 euros, on est quand même sur des niveaux de prix que je trouve intéressants. Je suis persuadé qu'il y aura des consolidations et des fusions-acquisitions également sur le secteur d'activité. Donc Ubisoft peut rester une proie, même s'ils ont cassé cet aspect de proie et cet aspect spéculatif, et je pense qu'ils ont cassé aussi la dynamique de l'action à cause de ça. C'était en 2023, il me semble. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué d'y croire, mais voilà, je pars toujours sur quelque chose qui se reconstruirait. Mais c'est en pur contrarien, parce que graphiquement parlant, évidemment, vous n'avez rien, et c'est baissier, point barre. J'en ai tapé mon micro. Donc, il y a quelques trucs qui sont intéressants, mais on voit que c'est un petit peu, pour l'instant encore, tout est à faire. Donc pour des profils qui sont plutôt au moins de risque, il n'y a rien à faire. Tout ce qui est core mining, tout ce qui est minière et compagnie, là aussi vous retrouvez de la volatilité. Rien de neuf par rapport à ce qu'on s'était dit déjà depuis un moment, hein. Je vous avais dit pour moi, l'oblique qui est intéressante, c'est celle-ci qui permet de construire la figure. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'on zigzague entre les deux bornes. Et entre les deux bornes, vous avez quasiment 30-40%. Donc forcément que c'est un petit peu volatile. Alors j'ai des trucs là qui sortent de nulle part. Mais voilà un petit peu. On est en train de construire ces figures petit à petit. Alors triangle ou pas, on verra. Mais c'est ça qui m'intéresse. Donc pour l'instant, on ne sous-estime pas la volatilité sur ces actions-là.
Et on ne sous-estime pas qu'on pourra certainement se jouer un second effet qui se coule. Pour l'instant, j'ai pas l'alignement des planètes. Malheureusement, sur Sinbaye, elle n'a jamais pris, donc dommage. Le carrefour, il est toujours sur ses 6 balles. Pour l'instant, on en est très loin. Vous voyez, on est sur des plus bas, on est revenu sur les plus bas. Je m'en souviens parce que je l'avais payé avant le Covid, cette action-là. Euh, et on était sur ces niveaux-là. Et on voit, on revient sur une oblique là. Alors si ça lâche, ça vous fait une capitulation et je pense qu'on va chercher, on va aller chercher en dessous des 3 dollars. Mais pour moi, ça sera l'opportunité, si on le voit d'un point de vue contrarien, ça sera une opportunité pour le long-termiste. D'un point de vue purement graphique, les débats sont clos. Il y a une grosse phase d'attente pour moi. Tant qu'on ne va pas revenir au minimum au-dessus des 4 dollars, etc. Là, j'ai laissé de côté un petit peu et on va attendre un petit peu la suite. Pour l'instant, elle n'a jamais suivi tout le reste, donc c'était déjà un premier signe de faiblesse. Et là, le marché a l'air de voir d'être négatif sur un truc que je vois pas forcément. Et je fais confiance au marché. Derichebourg, pour moi, c'est aussi une belle valeur moyen-long terme. On a un bon retournement qui est en train de s'acter. On ne néglige pas que ça reste une valeur qui peut être volatile. Donc, vous pouvez revenir chercher les 4,50 €, mais ça reste au-dessus des 4,50 €. Une phase de retournement intéressante. Il va falloir valider le débordement des 5,30, 5,40 pour essayer d'aller chercher les prochaines étapes. Mais là aussi, c'est une valeur que je trouve intéressante si on se projette, probablement à plusieurs mois. Emeis, anciennement Orpea, n'y arrive toujours pas. On casse tous les supports un par un, donc là il faut attendre. C'est une valeur que je trouve très intéressante pour du trading. Donc il y a des bons mouvements en mode aller-retour à faire là-dessus. Elle respecte bien les niveaux techniques, elle est bien nerveuse, mais voilà, c'est une valeur trading qu'il faut suivre pour l'instant. Donc tant qu'on on est sous ces 10 euros ou qu'on ne construit pas quelque chose qui me plaît davantage, on est sur une valeur trading. Donc je vois pas plus d'intérêt que ça. J'ai tenté plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, maintenant je patiente là-dessus un petit peu, une construction un petit peu plus mature. Equasens, pareil, tout le monde vous expliquera que c'est une valeur de qualité, mais en soi, c'est une valeur qui pour l'instant reste dans une espèce de biseau descendant. Et c'est un petit peu compliqué de dire, ok, est-ce qu'on fait ça? Ça serait le scénario le plus positif et où on se dirait, ok, je me remets à prendre du Equasens, ou est-ce que j'en ai pas fini avec la baisse et j'ai potentiellement envie d'aller chercher un nouveau plus bas qui peut être entre les 40 et 38 euros, qui en soi serait un prix très certainement intéressant pour un long-termiste. Mais graphiquement parlant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant, si ce n'est voilà, une tenue éventuelle du support ici avec pas mal de mèches basses qui peuvent permettre à un moment donné de se dire ok, on casse ici et on commence à construire là. Et là, on commence à se faire un peu plus de copains, avoir des repères et en effet se faire un petit plan potentiellement. Eramé subit à ce stade-là toute la peur qu'il y a sur la récession. Donc on a cassé le support qu'on avait sur la zone des 66 euros. On a bloqué sur cette zone des 75. Donc tant qu'on est en dessous de ces niveaux-là, d'un point de vue moyen long terme, on est repassé baissier. Et la correction peut nous amener éventuellement revenir chercher cette zone des 55 euros, qui est une zone d'oblique, okay, de support oblique. Donc c'est un marché, c'est une valeur qui est très nerveuse et très volatile, donc il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Je pars toujours du principe que pour moi, fondamentalement parlant, elle est quand même très intéressante, mais il faut accepter les cycles sur celle-ci. Donc tant mieux, hein, les baisses nous permettent aussi de faire des profits futurs, parce que plus la baisse nous fait revenir sur des niveaux intéressants, plus éventuellement on peut faire des profits là-dessus plus importants par la suite. Mais voilà, on a cassé des niveaux de support qui étaient importants. Donc tout est à refaire là-dessus, tout est à reconstruire. EuroAPI, là, ça va un petit peu mieux, comme l'ensemble du secteur de la santé. On est en train de buter sur ce niveau de résistance des 4,50. On est en train de travailler cette zone-là, donc peut-être qu'on va breaker tout de suite et essayer d'aller chercher la moitié du gap. C'est ce que je viserai aux alentours vers cette zone-là des 5,70. Où on va revenir chercher, avant de faire ça, un petit support ici, dans cette zone-là, entre les 3,50 à peu près, avant de éventuellement reconstruire ici et de remettre à plus tard la cassure. Mais c'est comme ça que je le verrai. Donc j'ai une moitié de position parce que j'avais vendu un morceau ici. J'ai une moitié de position éventuellement si on décide de casser tout de suite et d'aller chercher la résistance. Mais j'aimerais reaccumuler, parce que je privilégierais plutôt la conso pour reaccumuler ensuite. On verra.
ce que le marché décide. Eutelsat. Alors Eutelsat, fondamentalement parlant, je connais pas très bien le dossier, mais pour moi, c'est un truc qui est quand même bien endetté et qui, en règle générale, est pas super jojo. Mais force est de constater que le marché a l'air d'y retrouver un certain intérêt. Alors, c'est pas fait encore, bien entendu, mais au-dessus de cette oblique-là, on peut constituer et tenter de faire, si vous voulez, du rebond et éventuellement valider le retournement ensuite. Si on repasse en dessous de ça, on abandonne le scénario. GTT, une autre valeur qui est dite de qualité, mais qui fait rien. Euh, pour moi, tant que vous ne recassez pas les 138 euros, on ne relance pas la tendance haussière. Là, on ouvre avec des gaps quand même. On revient naviguer autour de notre support ici, qui est assez important et qui avait tenu et nous avait permis de tenter la relance en juin. Donc cette zone des 120 à 117, là, c'est une zone de support qui est assez importante. Mais voilà, c'est pour l'instant une espèce de ventre mou euh, qui jongle dans son range. Oh, sinon, IAM Gold continue d'être toujours très propre. Donc on voit que quand même dans les minières, il y en a quand même qui surperforment. Et là où plusieurs d'entre elles ont pas mal corrigé leurs mouvements récents, eh ben, on a des valeurs comme IAM Gold qui sont qualité, hein. On avait parlé, c'était en janvier, je crois janvier-février. Euh, C'était l'une des minières les plus qualitatives, ce qui était pas mal parce que ici, c'était considéré comme l'une des moins qualitatives. Je m'en souviens parce que je l'avais tradé. Donc c'est intéressant, je veux dire, vous avez des projets si vous voulez, et à un moment donné, voilà, ces projets font surface, et on se retrouve avec des coûts de production qui sont inférieurs au reste du marché, donc on va plébisciter ces valeurs-là. Euh, on est donc sur IAM Gold, sur des plus hauts, je vous avais dit, sans dire de bêtises, on est sur le niveau dont on avait parlé des 5,30 $. J'aimerais bien que ça consolide, je préférerais que ça consolide plutôt que ça aille chercher les 6 $ d'un coup. Voilà, donc de deux choses l'une, soit tant qu'on est au-dessus des 4,60 $, on est toujours haussier, on essaye d'aller chercher les 6 $. Si on passe en dessous de ces 4,60 $, je pense qu'on va consolider. Je pense qu'on reviendra consolider sur la zone des 4 $ éventuellement. Il faudra des chandeliers pour avoir une figure un peu plus mature que ce que j'ai là. Mais pour moi, voilà, ça sera à observer dans la phase de congestion pour jouer plus tard le second effet qui se coule. Kering, c'est toujours la plus faible, donc il n'y a rien. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, on continue de dégrader, d'aller chercher des nouveaux plus bas. Je m'étais mis 235 hein, en alerte, vous voyez, il y a longtemps, je m'étais mis l'alerte là. C'est difficile parce que malheureusement, c'est en 2016, à partir de 2016, c'est une action qui est montée en mode rectiligne sans faire de conso ou de construction. Donc les supports sont très perméables. C'est ça la problématique, de savoir est-ce qu'on peut tenir les 235 euros ou est-ce qu'on va chercher jusqu'aux 180? Ça devient un petit peu compliqué. Donc là, l'idée, c'est de laisser faire à ce stade-là, d'attendre que le marché nous démontre où il veut bien rebondir, où il veut bien commencer à construire une figure, avant de s'y réintéresser. Et d'attendre éventuellement les résultats sans les anticiper, parce que ces résultats peuvent éventuellement nous faire capituler et nous faire venir chercher les 200 balles. J'en sais rien, mais à ce stade-là, voilà, il n'y a rien qui va m'intéresser là-dessus. Lagardère, c'est toujours propre et c'est une bonne valeur défensive, comme je vous avais dit, par les temps qui courent. Il y a toujours cet aspect spéculatif aussi. Donc voilà, le break ici des 23 euros peut continuer de déclencher le retournement et d'avoir une valeur comme pas mal d'autres, comme Orange et compagnie ou comme Engie, qui fonctionnent plutôt bien dans la protection actuellement du portefeuille. Lumibird, c'est une petite cap, il n'y a pas grand-chose graphiquement parlant, mais ça fait partie des petites capes que je me garderai sous le coude. Donc pour moi, entre les 8-9 euros, on a une zone d'achat, si on anticipe. Sinon, on attend plutôt de la cassure de figure. Donc on est en attente, on n'a pas vraiment de plan. LVMH, voilà, plutôt on est en train de revenir sur cette oblique, donc essayer de faire du rebond, parce que si on commence à lâcher là, bah, il y a deux niveaux qui vont être intéressants. Il y a les 590, et puis in fine les 500, les 540, 550. Bon, on- il faut tout simplement patienter à ce stade-là. On a pas mal dégradé les mouvements. Regardez les volatilités, quoi. Ok, donc c'est la plus grosse cape du CAC 40. C'est pas rien, ces volatilités-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vous avais expliqué dans la vidéo 1 sur les théories
justement où les tendances long terme ont besoin un petit peu de court-termisme. Mais voilà, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Euh, Parce que toutes ces valeurs qui ont été payées justement parce que c'était des valeurs qui étaient pas volatiles, où la volatilité était plutôt à la hausse, si vous voulez, donc là c'est beaucoup plus acceptable. On ne réfléchissait pas et on ne pensait pas au risque inhérent que ça avait. Là, je pense que ça y est, les gens sont en train peut-être, malheureusement, je l'aurais répété très longtemps, mais c'est en faisant qu'on apprend et qu'on retient surtout. Donc voilà, la volatilité, c'était le vrai risque. Maintenant, voilà, même LVMH, moi, ça va quand même m'intéresser, mais j'attends d'avoir une figure, d'avoir un truc. Donc là, est-ce qu'on va tenir cette rubrique-là? C'est the question. Et de toute façon, même si vous tenez, vous faites du rebond, il faut s'attendre à un truc qui va être saccadé, je pense, un petit moment, dans le meilleur des cas possible. Donc pour l'instant, je laisserai de côté. Morel et Prom également, on casse par le bas. De toute façon, ça fait longtemps qu'on a cassé les trucs par le bas et que j'ai réduit en position. Je me suis gardé juste une petite position parce que je veux la garder à l'œil, parce que ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est éventuellement si on revient chercher les 4,50 €. Là, j'aimerais bien retravailler le titre et regrossir ma taille de position sur ces zones-là. Maintenant, en effet, on passe, pour l'instant, le prétexte, c'est la récession ou la baisse de la demande, etc. sur le pétrole. Il y a le Venezuela toujours en épée de Damoclès sur Morel et Prom. Mais toujours est-il que, voilà, c'est pas plus mal ce type de prétexte parce que ça me permet de faire revenir le titre éventuellement sur la zone qui va m'intéresser. Et après, on verra si éventuellement on peut se projeter sur des perspectives un petit peu plus glamour. Mais à ce stade, c'est ce que j'aimerais continuer de suivre. Next City, alors évidemment, avec la baisse des taux, on se dit que l'immobilier va remonter. J'ai un avis là aussi, il faut peut-être que je fasse une vidéo plus tranchée sur le sujet, mais j'ai un avis pour moi en deux temps. Je pense qu'il peut y avoir un rebond de l'immobilier, mais que ce rebond, il sera à voir comme un rebond technique par rapport à la baisse que nous avons subie, plus que comme une reprise. C'est comme ça que je le verrai. Donc évidemment, l'immobilier, c'est un truc assez long. Donc quand je vous dis ça, bah, ça peut être des trucs qui peuvent se passer sur 2 ans, 3 ans éventuellement. Mais voilà. En tout cas, Next City, d'un point de vue trading, ça peut être intéressant si vous commencez à casser cette zone des 10,50. Je pense qu'on peut aller chercher la zone des 12. Je pense globalement, c'était ce qu'on s'était dit déjà la dernière fois. Ça zigzague pas mal dans la figure. On est toujours à la figure. Ça casse la figure par le bas. On laisse tomber. On attend on attendra plus tard. Nvidia, c'est marrant. C'était évidemment la star de la cote, ça ne pouvait pas baisser, ça devait aller à 150 ou à 160 balles parce que vous vous rendez bien compte les résultats. Et puis finalement, voilà, on est en train de nous expliquer que la croissance va se tasser, c'est toujours exceptionnel bien entendu, mais ça va se tasser et ça suffit à calmer le jeu sur le marché, même si ça fait toujours beaucoup d'argent, ça fait des marges de malade, etc. Ben, on sait très bien que ça va se tasser, on sait très bien qu'il y a des surinvestissements, on sait très bien qu'il va y avoir une normalisation et on sait très bien qu'il y a de la concurrence éventuellement. Et ça va très vite. Et ça va très vite et éventuellement Nvidia peut se faire remplacer aussi, peut-être pas du jour au lendemain, mais assez rapidement par un concurrent et une nouvelle infrastructure. Donc n'oubliez pas ça. Ça sera peut-être le titre de la vidéo que l'IA n'a pas besoin de Nvidia. C'est ce qu'il faut retenir, je pense, le plus. Pour autant, c'est toujours une tendance qui est haussière. Alors vous avez beaucoup de volatilité parce que la figure est très large, rien de neuf par rapport à ce qu'on se répète depuis très longtemps. On est typiquement dans le scénario dont on parle depuis plusieurs mois en type d'hypothèse de travail, donc là c'est la réalité. On a cassé ce premier niveau ici, donc tant que vous ne revenez pas au-dessus des 120, on ne relance pas la tendance haussière, et on a cassé ce niveau-là, je vais l'ajuster. J'avais mis ici, mais je vais le mettre un petit peu plus haut, donc sur cette zone là, aux alentours des 110 en gros. Donc là, on est plutôt dans le bas de la figure. Le risque, c'est avec la stat chômage, éventuellement, on va venir chercher ici. Et après, je pense qu'on trouvera des acheteurs. Mais si vous restez trop longtemps là-dessus, le risque, évidemment, c'est de casser par le bas et de revenir chercher un petit peu la zone des 90 avec moyenne mobile 200. Si vous revenez ici, bon, c'est un ventre mou. Donc on est dans de la congestion, si vous voulez. Je pense voilà, que c'est des scénarios de toute façon qui peuvent se réaliser là, au-delà peut-être de la volatilité qu'on aura avec la stat, c'est peut-être de rentrer dans une espèce de ventre mou sur beaucoup de titres. Orange, ça reste très propre pour moi, on le voit. Pas de conso, donc ça c'est toujours très important. Vous faites une bonne poussée, vous faites une conso qui est très mineure. Donc ça veut dire qu'on en a encore sous la patte. Regardez, je vous avais mis le petit signal ici, petite conso ici sur le fond, mais ce qui va m'intéresser, c'est maintenant.
c'est la break de cet oblique-là. Là, ça validera vraiment, alors on aura peut-être une conso intermédiaire, mais là, ça validera vraiment qu'on rejoue à fond quand même les valeurs défensives. Ça vous indique quelque chose. Là aussi, je me suis pas mal répété. OVH, ça continue de gesticuler, c'est ce que je vous dis souvent. Attention, quand on joue des rebonds sur ce type de valeurs-là qui sont baissières, la majorité des gens ont tendance à être déçus ou frustrés parce qu'elles repèrent ce qu'elles ont gagné en un mois en 2 jours. Et ça fait partie du jeu, c'est une tendance qui est baissière, donc les probabilités sont contre vous, et c'est des choses qui ont besoin de maturer le plus souvent. On a été mal habitué depuis le Covid à avoir des trucs qui rebondissent en mode ligne droite. Non, non, ça c'est pas la norme. La norme, c'est ça, c'est le truc qui rame, et puis éventuellement qui consolide, consolide, et puis qui n'y arrive pas, et qui casse par le bas, et qui relance sa tendance baissière. On est dans une tendance baissière de fond. Donc si cette figure-là, elle lâche par le bas, il faut également lâcher et attendre la suite. PayPal qui a profité du moment où on commence à douter sur les marchés pour se redorer le blason. Donc là, on est repassé au-dessus des obliques. Si on a un pullback, on ne néglige pas éventuellement qu'on peut revenir chercher cette zone des 65-66, mais que c'est une zone d'achat. Éventuellement, PayPal a un aspect value dorénavant et peut avoir un aspect défensif. Donc pour l'instant, on bloque encore sur le niveau de résistance. Si on a les pullbacks sur la zone des 65, ça peut être une zone qui peut redevenir intéressante. Pierre et vacances, c'est toujours au milieu du gué, dans un ventre mou. Il faut casser cet oblique ici des 1,45 pour un petit peu relancer le schmilblick. Pull-up, on se l'est vu un petit peu plus tôt. Rheinmetall, donc au niveau de l'armement, on commence à bloquer, à faire des doubles tops. Donc là aussi, voilà, on a potentiellement des figures très larges qui se dessinent, vous voyez. Donc hop, hop. Voilà, c'est des tendances qui restent haussières, mais je pense qu'il faut alléger, prendre des profits en attendant, en attendant de voir la suite. Parce que voilà, si on décide voilà, de revenir sur cette zone, c'est là où ça deviendra intéressant. Fin de guerre ou pas, je pense que les pays européens, de toute manière, n'ont pas terminé de continuer à se réarmer. Donc ça peut éventuellement faire une pause intermédiaire, mais à ce stade, je le garderai vraiment en analyse graphique. Donc je pense que là, on peut éventuellement revenir chercher les 460 balles. Et après, il faudra voir comment on titube dans cette figure-là. Si on casse ici par le bas, bon, ben, il faudra s'attendre à des corrections du mouvement à peu près de la moitié. Donc pourquoi pas revenir en dessous des 400. Ça reste quand même une tendance haussière qui est très longue, mais voilà, le track record est exceptionnel. On peut également souffler un petit peu là-dessus. Ruby, les résultats sont mal accueillis, donc on gap directement. Donc on a bloqué sur la résistance. De toute façon, ça faisait longtemps qu'on bloquait ici. On n'a pas réussi à faire le break par le haut pour donner le signal, ce dont on avait parlé. On s'était dit, il faut breaker par le haut pour redonner le signal, mais là, on est en dessous de la figure, on est resté en dessous. Donc tant qu'on ne redépassera pas les 29 euros d'un point de vue long terme, on ne relance pas le schmilblick. Et là, d'un point de vue moyen terme, si vous voulez, on revient sur la zone qui va nous intéresser. On avait parlé, première zone 25-26 euros, deuxième zone 24. D'un point de vue long terme, si on veut prendre un petit peu de dividende sur une valeur qu'on peut considérer quand même comme value malgré quelques contraintes, etc., l'aspect spéculatif de Bolloré, c'est ce qu'on peut éventuellement jouer. Certains y verront le biseau descendant qui commence à se dessiner. On verra comment on le trace, comment on finit par le tracer, mais voilà, on revient donc dans cette zone-là qui peut intéresser plus les long-termistes. Au niveau de Sanofi, c'est toujours propre, comme la plupart de la santé, donc j'ai pas grand-chose à dire. C'est haussier point barre, il y aura certainement un petit peu de conso pour venir fermer ce gap-là et construire une figure, mais à ce stade-là, haussier point barre. Ce qui est bien avec la baisse des taux, c'est qu'on a tout ce qui vendait pas mal aux biotech qui se remet en branle de combat. Donc Sartorius, en branle bas de combat. Sartorius qui se remet bien, ERF également qui se remet bien, et pas mal de biotech. Alors pas forcément les plus françaises d'entre elles, mis à part Rosé, Medicinal, etc., mais que vous connaissez déjà, mais pas mal d'américaines. Donc on voit, l'argent va coûter un petit peu moins cher, donc on va peut-être essayer de s'y intéresser. Sartorius, on est dans la petite congestion ici. Si on break, je pense qu'on peut aller chercher les 210 euros et procéder par étapes dans le retournement, et toujours dans le long biseau descendant. Si on break ici par le bas, bon, ben, éventuellement, on descendra encore d'un cran, mais je pense que voilà, d'un point de vue long terme, ce sera le cran qui nous intéressera le plus potentiellement à payer. SMCP, il y a toujours un aspect spéculatif avec la vente.
On est sur des obliques, il y a pas mal d'obliques là-dessus, on peut en tracer beaucoup. Celle qui va nous intéresser le plus, c'est la tenue ici de la congestion que l'on a et le break de celle-ci. Voilà. C'est ce break-là qui donnera le signal qu'on peut y aller, essayer d'aller viser au minimum 2,70 et plus si affinité. Mais ça symbolisera un petit peu la fin d'hémorragie et le retournement pour essayer d'aller chercher un rebond plus ou prolongé, comme j'aime à dire. Solaria, c'est comme EDPR, on a des bons retournements sur quelques valeurs vertes, pas toutes, hein, et des valeurs européennes. Les valeurs américaines, tout ce qui est lithium et compagnie, c'est un petit peu au ras des pâquerettes. Alors il y en a quelques-unes qui sortent un petit peu plus du lot, comme Enphase et compagnie. Et là c'est pareil, on a quelques-unes qui sortent du lot, les plus grosses en règle générale, mais il y a encore du boulot. On voit sur Solaria, il faut dépasser les 12,40. Sur EDPR, on a fait le break. C'était une note que j'avais proposée dans l'académie aussi. Voilà, on avait une bonne construction ici. Là, on tente de breaker. On fera peut-être le pullback. Il va falloir casser. Mais on a des retournements qui commencent à se faire un petit peu sur quelques valeurs vertes. Donc pourquoi pas. Là aussi, ça peut dépendre beaucoup. Hein, si c'est Trump qui passe, ça c'est quand même plus un pro valeur hydrocarbures que si c'est Harris qui passe, où on peut se dire que voilà, les subventions d'infrastructures vertes vont continuer. Donc éventuellement, on se réintéressera un petit peu à ces dossiers qui se sont fait défoncer. Solution 30, vous voyez, on est toujours dans ce large biseau descendant. On est en train de tenter de se remettre la tête au-dessus de l'eau. Il y a encore beaucoup de boulot, mais voilà, il y a peut-être une phase de zigzag intermédiaire qui peut se mettre en place. Stellantis également, on n'y arrive pas. On voit tentative de... Ça, c'était la tentative d'objectif de stopper l'hémorragie. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais je pense que ça se paye, hein. Vous voyez la petite oblique ici. Si on revient sur les 13,90, ça se paye pour celui qui veut anticiper, bien entendu. Mais ça peut être un repère. Et si on ne veut pas anticiper, eh ben on jouera le fait que si on revient sur cette zone, on arrive à la valider, donc on arrive à valider l'oblique. Et ici, on se met une résistance. Et donc, on se dira, zigzag ici, qu'il faut casser pour essayer de jouer un rebond un petit peu plus. Mais voilà, bon, c'est bien dégradé en ligne droite. Donc voilà. Ça arrive. ST Microelectronics également, on joue un petit peu avec le feu. Il faut tenir ici pour essayer d'avoir ce type de figure-là de consolidation. Mais sinon, voilà, pareil, hein, on a bien dégradé. Je vous avais dit, ST Microelectronics, pour moi, ça fait de longs mois, je vous dis, c'est quand même celle que je considère la plus faible. Et donc, on voit, elle a lâché avant tout le monde, et puis plus fortement que tout le monde. Mais bon, les autres ont suivi pas mal le lot. Donc on joue pleinement ces surcapacités, on joue pleinement les gros investissements nécessaires également. Donc une phase intermédiaire peut-être pour toutes ces valeurs tech, où vous êtes dans une normalisation de la demande, et en plus vous devez, pour pouvoir y répondre, continuer d'investir énormément. Donc ça rogne un petit peu les marges, mais rien de neuf, hein, c'est le cycle du business, et je pense qu'on avait beaucoup oublié que les semi-conducteurs, ça suivait le cycle aussi, hein. Donc on est là-dedans. Pour tenter des rebonds techniques, il faut remonter au-dessus ici de cette médiane. Voilà, c'est un petit peu léger. Et puis si on casse ici par le bas, bon, ben, il faudra patienter. Il ne vaut pas trop grand-chose à dessiner si vous avez un petit truc à proposer, mais je pense que voilà, le marché commencerait peut-être à nous dire qu'il vaut plutôt faire du biseau descendant un petit peu plus obtus, pentu. Mais bon, voilà, pas grand-chose, de quoi rester patient, pas grand-chose pour se précipiter. Téléperformance, pareil, on ne se précipite pas. Je pense que ce support-là des 90, il est vraiment important. Il ne faut vraiment pas le lâcher, celui-là. Donc vous voyez, on met à mal pour l'instant l'oblique, mais c'est vraiment l'horizontale pour moi qui est importante. Donc les 90 vraiment à tenir. Si on lâche les 90, je pense que voilà, faudra laisser tomber cette phase ici. On continuera la tendance baissière de fond, voilà, qui est comme ça, hein. On dessine un petit peu. Voilà, donc on n'est pas loin, mais c'est pas encore ça. Donc comme je vous dis, hein, quand vous êtes dans une grosse tendance baissière comme ça, vous voyez, vous pouvez avoir des mois finalement de tentatives de rebond qui peuvent échouer et qui peuvent rapidement relancer la tendance baissière ensuite en mode plus rapide pour aller chercher encore plus bas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis 90, c'est vraiment le pivot. En dessous de ça, il ne faut pas trop forcer. Même là, la majorité quand même doivent bien alléger parce que tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 110, là, ça va être compliqué. Donc en attente sur ça, au niveau de TF1, ça se regarde, puisque c'est des valeurs avec du rendement un petit peu défensive, etc. Donc on a la congestion ici, il faut la casser par le haut, c'est comme M6, mais on a des bonnes constructions.
Voilà, tant qu'on tient ça, c'est plutôt positif pour moi. On peut projeter cette oblique ici, donc être plus large, même sur les 7,50 € tant qu'on va tenir ces zones-là. On est dans de la construction, voilà. C'est pas un truc où on va potentiellement gagner des 100 et des 1000 en termes de valorisation, on le voit, puisqu'essentiellement on évolue entre 7 et 9 balles avant d'éventuellement faire un break. Mais voilà, si on a envie de diversifier un portefeuille un peu plus défensif, ça fait partie des candidats. Thales, on n'a pas réussi à faire ça. Par contre, on fait un petit peu ça. Ça, je débloque ici. Tac. On pousse. Je n'ai pas grand-chose de vraiment faramineux à vous montrer. Mais voilà. Pour moi, on continue de bloquer sur Thales. 150 balles. En dessous de ça, on a un peu plus de mal. Et on va continuer à graviter dans cette zone-là. Si on lâche vraiment, vous voyez qu'on peut revenir chercher les 130. Ça ne me choquerait pas plus que ça. Voilà, éventuellement, là aussi, pas mal de constructions en biseau que je vois un petit peu. Alors qu'il faut peaufiner parce qu'on n'a pas suffisamment de points d'impact, mais vous voyez l'idée. Total Energy également, j'aurais tendance à le voir en biseau. Alors je nettoie un petit peu tous mes gribouillages que j'avais fait pour un petit peu de pédagogie et expliquer les différents scénarios, patati patata. Mais si on se concentre un petit peu sur ce qui nous importe, on est voilà, là aussi sur du biseau avec des pointes où on joue à se faire peur, le support horizontal 58 € qui est important, la baisse du pétrole, donc on sous-estime pas que si on veut, on peut hein, revenir, si vraiment on prend peur sur la récession comme tout le monde nous l'indique, on peut revenir sur les 52-50 €, mais pour moi à long terme, ça sera un point d'achat. Maintenant voilà, on laisse faire parce que sous les 64 €, on ne reprend pas un signal d'achat. Donc là, voilà, ça peut faire du rebond technique, mais on reste en gros dans le biseau descendant. Si on lâche le biseau descendant, ça voudrait dire qu'on commence vraiment à valider la récession plus dure. Ça fait partie des valeurs qui peuvent aussi servir d'indicateur. Ubisoft, on en a parlé, c'est pas Jojo, mais on espère que c'est peut-être un plus bas. Valeo, c'est pas Jojo non plus. Là aussi, ce qui m'intéresse, c'est dans une rotation réelle. On doit voir les équipementiers auto commencer à mieux résister. Ce qui était le cas depuis quelques mois. Mais voilà, on hésite, c'est pas terrible. Bon, on est toujours au-dessus de cette oblique-là, donc on n'est pas dans de la capitulation, mais on n'est pas non plus dans du signal acheteur. Donc on n'a rien, on est dans du zigzag. Ça fait partie aussi des valeurs que je regarde en termes d'indicateurs, parce que si les équipementiers commencent à reprendre du poil de la bête, ça veut bien dire aussi qu'on revient bien sur les cycliques. Au niveau, et donc que les ISM manufacturiers reprennent du poil de la bête. Vallourec, je trouve, voilà, bon, elle a ce côté spéculatif maintenant avec Arcelor, évidemment. On est en train de construire ici, vous voyez, on est dans ce type de figure-là. Si je gomme un petit peu tout le reste, juste pour éclaircir un petit peu ce point-là. Idéalement, dans mon paquet bonus, ici, on a un support important. Donc soit on s'en sert, en effet, on relance et vous avez le signal de relance qui se fait là, sur le break. Soit on purge en mode oh mon Dieu, la récession, on va tous mourir. Et ce qui va m'intéresser, c'est ça. D'un point de vue purement long terme. Hein. C'est cette zone aux alentours des 11,50 €. C'est ce qui m'intéresserait le plus pour revenir sur le dossier, pour jouer l'aspect ArcelorMittal et puis pour jouer l'aspect cycle du vieux monde pour les 5 années à venir. Valneva, on n'y arrive pas. Donc on a des mouvements qui nous permettent de valider l'oblique ici, résistance. On a des mouvements qui permettent de valider le support. Donc voilà, ici j'avais mis le schéma. Idéalement, c'est ça l'idée que l'on aurait. Mais là, on n'a pas réussi à déborder tout de suite. Donc on a choisi le schéma où on revient chercher le support. Donc on aura besoin de remonter ici. Et là, ça sera intéressant de rentrer en mode moyen terme. Quand on verra ce type de configuration-là. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Virbac, ça reste toujours dans la longue figure. Donc j'ai pas grand chose à dire. Il faut casser ici ce niveau de résistance pour relancer éventuellement les croquettes. Wallix, alors je voulais vous en parler vous dire tiens, regardez, c'est intéressant. J'en ai parlé dans l'académie il y a quelques jours déjà. On avait des bons mouvements avec des volumes. Et puis on a le break. Alors c'est un titre qui est assez illiquide, donc ça bouge plutôt pas mal. Mais voilà, ça a le mérite de se regarder. On a peut-être travaillé une large zone depuis une année de points bas. On a peut-être un retournement qui se met un petit peu plus en phase là-dessus. Ça reste illiquide. Wavestone, c'est toujours pas net.
c'est pas net net. Ça, c'est le scénario dont on avait besoin pour remonter la pente. Ça, c'est, hop, le scénario que l'on a actuellement. Donc une espèce de couloir baissier ici, en mode zigzag, où on a besoin de le casser ici par le haut pour relancer la tendance haussière. En attendant, voilà, on évolue comme ça. Mais si vous revenez chercher les points bas, à chaque fois, ces points bas, pour un fondamentaliste, un long-termiste, ça peut être des points d'achat éventuels. Mais on voit bien que d'un point de vue service, on coince un petit peu plus. Et pour la santé du consommateur, j'ai du Zalando. Et Zalando nous prouve bien, si vous voulez, qu'on est entre deux eaux. On n'a pas réussi à casser par le haut. On revient chercher le bas. Donc on prouve bien qu'on a des doutes sur notre consommateur. Mais pour l'instant, ces doutes, on ne peut pas réellement trancher. Et on est en attente. Si Zalando commence à casser par le bas, ouais, là, on pourra se dire que pour moi, on continuera de construire certainement une large figure de points bas, mais comme Ubisoft, en gros, on aura besoin d'aller graviter dans les points bas encore un coup supplémentaire avant de se dire que on est suffisamment mature pour relancer. Là, pour l'instant, on a échoué le break, donc le danger, c'est ça. Ça validerait, si on fait ce type de scénario, ça validerait l'aspect prétexte, récession et compagnie un petit peu plus dur. Donc on peut s'en servir comme indicateur. Voilà pour cette vidéo la plus complète possible d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue, voilà, regardez quelques scénarios, etc., quelques repères, comment vous pouvez faire vos plans en fonction de votre profil. Euh, Puis voilà, la semaine prochaine, pas de vidéo, je me concentre sur l'académie, l'intégration des nouveaux qui nous rejoindront à l'académie, où on rentre beaucoup plus dans le détail, et puis c'est du suivi au quotidien, mes positions, les hypothèses de travail en premier, tout ça, c'est réfléchi en amont. Euh, et ces vidéos ici reprendront ensuite, mais voilà, avec un côté toujours plus pédagogique plutôt que vous donner du poisson. Excellent week-end à vous les graphes. Regardez la première vidéo macro si vous ne l'avez pas fait. Et on se retrouve lundi sur graphcobourse.fr je vais continuer à publier régulièrement des chroniques également avec tout un tas d'articles, j'ai beaucoup d'idées, mais trop peu de temps pour faire tout ça et j'essaye de me concentrer essentiellement sur l'académie. Donc, excellent week-end une nouvelle fois les graphes. Je vous attends du côté des commentaires pour savoir quelles sont les actions que vous aimeriez continuer à voir éventuellement. Et voilà, je continuerai à garder celles qui sont les plus plébiscitées pour que vous ayez toujours ce suivi-là. Excellent week-end une nouvelle fois, troisième fois, et à lundi. Salut.